Ça te suffit? Qu'est-ce qui te prend? Il y en a plus dans la cuisine? Je ne suis pas au régime, que je sache. Carlos, tu aurais pu faire une brillante carrière dans la gastronomie. Tu vois que j'ai raison, Carlos. C'est délicieux. Papa, tu m'ordonnes, j'ai encore faim. C'est dommage que Bianca ne soit pas là. Elle aurait adoré ce plat. Qui? Tu parles de Bianca? Elle dit tout le temps que mes plats sont bizarres. Oh, mais ça alors, qui ose sonner chez les gens à une heure pareille? Nous sommes en retard. Bonsoir, Nédé. Bonsoir. Toujours aussi mignonne, hein? Je vais vous annoncer. Non, ne vous inquiétez pas, voyons, on connaît le chemin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que se passe-t-il, papa? Rien du tout, on vient remplacer Bianca dans ce dîner de famille. Où sont nos couverts? Ils ne nous attendaient pas. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de revoir mon cher José. Hein. Comment ça va, Walter? Je suis affamé. Vous allez bien? Oui, très bien. merci. Flore, excuse-nous, mais... Aucune importance. Nédé, rajoute de couverts, s'il te plaît. Voyons, tu ne trouves pas ça fantastique, José? Les drapeaux partout, sur les voitures, aux fenêtres, le bruit du papier au vent. Les arbres qui tombent. Ah, mon petit cœur, de quoi tu parles? Les drapeaux sont en papier, voyons. Tu sais combien d'arbres il faut abattre pour faire tous ces drapeaux? Anna a raison, ce n'est pas une bonne idée du point de vue écologique. Mais c'est ce que j'allais dire. Je voulais être juste sûr que mes petits-enfants étaient attentifs. Hein. Oh, mon petit cœur, qu'est-ce que tu es mignonne. Elle est aussi intelligente que moi, tu trouves pas? Bon, je vais m'occuper des desserts et du café. Oh, moi j'ai trop mangé. Je crois que je ne veux plus rien. José, après le dîner, j'aimerais bien m'entretenir avec toi, rien que nous deux, hein, les affaires. Tu veux que je t'aide, Carlos? Non, merci. Ma mère va m'aider. Oui, j'arrive. Excusez-moi. Écoute, maman, j'en peux plus. Papa ne changera donc jamais. Tu me dis ça, moi, je vis avec lui depuis 30 ans. Tu sais, ce que j'ai très envie de faire, c'est lui interdire de venir à la maison. Il essaye tout le temps de magouiller avec mon beau-père. Je ne le fais pas pour les enfants. Mon chéri, j'ai vraiment cru qu'on était invités. Sinon, tu sais bien que je serais jamais venue. Mais quand est-ce que papa va laisser José tranquille? Crois-moi, c'est pas demain la veille. Peut-être bien jamais. J'aimerais tellement, mamie, si papy Walter et papy José venaient jouer avec moi. Ils ne peuvent pas maintenant. On ne va pas les déranger, Daniel. Anna, maman, personne veut jouer. Je suis au pays de Gulliver. De quoi s'agit-il? C'est à propos de la nouvelle mode des vedettes? Non, maman, c'est un classique de la littérature anglaise. Les idées, c'est comme le ragoût. Il faut le laisser mijoter pour qu'il soit à point. Au fait, dis-moi, Walter, ces derniers temps, tu en as fait beaucoup de ragoûts. Bah, j'aime bien les laisser mijoter, mais d'après Bianca, je dois trouver une occupation comme il faut. Ouais. Un homme de courage n'est pas toujours celui qui poursuit son rêve. C'est aussi celui qui sait quand il faut changer de route. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut que je te parle, José. J'ai une idée qui va pour le moins te surprendre. Oh, Walter, à mon âge, plus rien ne me surprend. Qu'est-ce que tu dirais de faire de moi ton conseiller en images, hein? Bah, apparemment, je me trompais. Ouais, on va faire une équipe imbattable, José, hein? T'es pas d'accord? Ah tiens, José a dit non. À ton avis, pourquoi? Il n'a pas dit non, il a dit qu'il n'avait pas besoin d'un conseiller en images en ce moment. Ce qui veut dire, je ne veux pas te vexer, mais je n'ai rien pour toi. Tu te trompes, il a même dit qu'il allait voir s'il y avait autre chose au ministère. Ah, tu sais bien que José donne toujours la même réponse par politesse, Walter. Il a horreur des coups de piston, mets-toi bien ça dans la tête. Nous sommes de la même famille, c'est juste une question Si de temps. tu comptes sur lui pour te trouver un emploi, tu vas arriver à l'âge de la retraite sans jamais retravailler.
là là, Nounou, j'ai renversé le lait. J'ai mis du sucre par terre. Eh ben, si tu veux mon avis, je crois que t'as pas le choix. T'es de corvée. Oh, arrête, plus qu'une demi-heure avant le résultat du casting. Alors t'as le temps d'aller faire les courses. J'ai besoin de sucre pour mon café au lait. Je vais prendre une douche. Non, s'il te plaît, va chercher la radio avant. Je dois connaître les sélectionnés du concours Super Wanda FM. Ma radio est en panne, Jamila. Oh mon Dieu. Alors comment je vais savoir si j'y participe? Pas de panique si elle soit une radio au salon de coiffure. Dépêche-toi, Nounou, il t'en a fallu du temps pour prendre une douche. Ah, t'es marrante, toi. T'oublies de regarder ta montre quand il s'agit de toi. C'est vrai, quoi. Nuno! Nuno! Ça va, Philippe? Attends. J'ai besoin de ton aide. Il y a un recruteur des Tigres de Luanda. Tigre de Luanda? Nounou! Ouais. Quelle classe, Philippe. Et je dois me faire remarquer, mais mes baskets sont déchirées. Tu peux me prêter les tiens? Bien sûr. Les miennes vont te porter chance. Vous pouvez pas voir ça plus tard, je suis pressée. Merci. Bonjour, Jamila. Tu veux voir, j'ai des nouvelles robes exactement Oh, excuse-moi, Vesa, mais là, j'ai pas le temps. casting, t'as le résultat, Ils vont l'annoncer à la radio. Maintenant, On va aller au salon de coiffure de Celso. Ma radio est en panne. Je veux être la première à féliciter la nouvelle révélation de la musique angolaise. Allez, dépêche-toi, tu fais quoi? On veut la radio du pays, pas de la Chine. Calme-toi, Jamila. Allons, si vous faites du bruit, je vais pas y arriver. Oh, mais quelle horreur! C'est avec ces ciseaux minuscules que tu coupes les cheveux de tes clients? Oh, mais ça va pas. Quel manque de considération. Une collègue qui vient dénigrer mon travail dans mon propre établissement. J'ai juste posé une question. Tu as peur de me dire la vérité ou bien... Qui veut un peu de café au lait? J'ai pas eu le temps de boire le mien à la maison, alors profitez-en. Occupe-toi de la radio, Celso, c'est bientôt l'heure. C'est bon, j'y vais, Jamila, mais tu ferais bien de te calmer. On dirait une de ces journées de la Coupe du Monde de football. Mets-toi à sa place. Je n'ai pas participé à ce casting et moi aussi, je suis nerveuse. Alors t'imagines dans quel état je suis. Là, là. C'est bon, Celso. Surtout, restez à l'écoute. Écoutez. Dans un instant, nous allons pouvoir vous communiquer les noms des 12 candidats à notre super concours, la Voix d'Or. À tout de suite. Tu vas aller à Luanda. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas le choix, il faut que je trouve de l'argent pour rembourser le prêt. Je ne comprends pas, Ivo. Comment tu vas trouver de l'argent là-bas pour sauver le garage? J'ai quelques connaissances sur place. Je vais voir si je peux obtenir un prêt. Un prêt pour rembourser un autre prêt? Tu crois vraiment que c'est la solution, Ivo? Chérie, je peux pas perdre mon garage. J'ai 15 jours. 15 jours pour trouver de l'argent, compris? Tu les connais d'où? C'est des gens que je connais qui vont pouvoir m'aider. J'imagine que ce n'est pas Roberto et Maria. Elle n'a pas d'argent. et lui- Chérie, c'est des gens du métier que je connais là-bas. Dis-moi de qui il s'agit, Ivo. Pourquoi faire? Tu les connais pas. À quoi ça sert? Il y a un problème, papa? Ne pars pas comme ça, on n'a pas fini, nous deux. Je dois y aller. J'ai un client qui vient chercher sa voiture et j'ai besoin de cet argent pour le voyage. Et tu ne reviens pas? Si, faire ma valise avant de partir à l'aéroport. Ivo, tu ne pars pas comme ça. Papa, tu vas où? À Luanda. Je te parle, Ivo. Attends. Ivo! Ivo! Vous vous êtes fâché? Je n'aime pas du tout quand il fait ses voyages à Luanda. Rose, je vois pas où est le problème. Il y va si souvent. Il va pas acheter des pièces. Il va essayer de trouver de l'argent pour sauver le garage. Et c'est pas bien. Un prêt pour rembourser un autre prêt, c'est pas bien du tout, Jordan. J'ignore à qui il va demander de l'aide là-bas, mais qui prête une telle somme d'argent comme ça? Il sait ce qu'il fait, j'en suis sûre. C'est le garage qui est en jeu, Nina, et pour le sauver, ton père ferait n'importe quoi. Ivo ne doit pas aller tout seul à Luanda. Alors pourquoi tu vas pas avec lui? Je ne peux pas perdre mes clientes. Si ça tourne mal avec le garage, les gâteaux sont notre seul revenu. Je vais avec papa. Ça m'évite de faire le contrôle de maths. Dis pas de bêtises, Jordan. Je pourrais y aller. Tante Maria a son anniversaire bientôt. Mais ça m'étonnerait que papa soit d'accord. J'en peux plus d'attendre. Du calme, c'est pour bientôt. Je suis dans cet état quand mon club joue. La même chose. On parle pas de faute, Nouno, mais de ma vie, de mon rêve. Oh, attendez, c'est la fin de la musique. Attendez. Comme d'habitude, Super Wanda FM a trouvé pour ses auditeurs les meilleures voix de la radio. Ça y est. Cette année, les 12 finalistes de notre concours sont Wilson Desi, Cleusa Silva, Julia Manuel, Gilson Miguel,
Lorena Gala, Jamila Pereira. Ça y est, Jamila, ça y est, t'es prise. C'est génial, c'est bravo, magnifique. Jamila. J'arrive pas à y croire. Je suis si heureuse. Bon, écoutez-moi, du champagne, j'en ai pas. Mais j'ai des bières bien fraîches à la maison. Ça vous convient? Alors, on va fêter ça. Jamila! Oh, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis si heureuse. Je suis sûre que cette fois, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Ta carrière démarre. Comment elle a déjà démarré? Tu as gagné, Jamila. N'oubliez pas que le quartier aussi deviendra populaire. Dis-moi, tu connais les autres concurrents? J'ai connu seulement une fille prénommée Priscilla, mais son nom n'a pas été cité, la pauvre. Et maintenant, comment ça va se passer pour la suite? À partir de maintenant, on va chanter 2 par 2, l'un contre l'autre. Ensuite, les auditeurs vont choisir et voter pour leur préféré. Eh bien, ça commence quand? Dis-le-nous. Dans une semaine. Déjà, dans une semaine? Je vote pour toi sans la moindre hésitation. T'es sérieux, Nounou? Bien sûr, Normal, à non? condition que tu paies la facture du téléphone. Oh, mais qu'est-ce que t'es radin! T'en fais pas, moi je sais comment faire. Je vais convaincre toutes mes clientes de voter pour toi, tu verras. Attendez, c'est moi qui vais former un mouvement de soutien dans mon salon. Compte sur moi. Embrasse-moi très fort. Félicitations. Eh, dis-moi, moi aussi je veux des câlins. Merci. Et moi alors? Avec des amis comme vous, c'est toujours la fête. T'as réussi, cousine. Santé. Ce voyage est la seule solution. Ici, personne ne pourra m'aider. J'espère que ton plan va marcher parce que sinon, je sais pas comment on sauve le garage. Ivo, il faut que je te parle. S'il te plaît. Bonjour, Rose. Non. Nina ne va pas avec moi à Luanda. C'est l'anniversaire de Maria et elle ne le fête pas depuis la mort de Nzola. Ça ne nous concerne pas. Elle doit avoir ses raisons, du Mais elle adore Nina. Et c'est une bonne occasion pour lui apporter un petit cadeau. Pour lui faire une surprise. Elle sera contente. Elle ne se voit pas depuis si longtemps. Écoute, on en reparlera à mon retour et on pourra y aller en famille, d'accord? Non, mais l'anniversaire de Maria, c'est maintenant. Et j'aimerais lui faire un cadeau. Bon, je l'emmène. Le cadeau, c'est Nina. Allô? T'es d'accord? Bon, alors c'est décidé. Je vais dire à Nina de faire sa valise. Je t'aime. Pas vrai. Il manquait plus que ça. Et alors? Tu crois qu'elle soupçonne quelque chose? Je suis obligé de prendre Nina avec moi. Eh ben... alors tu ne pourras pas coucher chez Nahir. Évidemment. Oh mon Dieu, je me demande comment je vais faire pour payer mes factures. Qu'y a-t-il, Nahir? Je ne m'attendais pas à payer les frais de réparation de la moto de Gerson. Si Ivo ne vient pas rapidement à Luanda, je serai obligée de lui dire de m'envoyer de l'argent. Je pensais que ton commerce marchait bien. Ta cire spéciale attire tellement de clientèle. Mon avocat Love est un énorme succès. Mais je n'ai pas encore de bénéfices. Et n'oublie pas que je dois payer le crédit bancaire que j'ai demandé pour ouvrir le salon. T'en as encore pour longtemps? Pour tout rembourser à la banque? Ouais. Allô? Bonjour Jamila, Gregorio Chiala à l'appareil. Félicitations, je viens d'entendre ton nom à la radio. T'as été sélectionné pour le concours. Tu le savais déjà, non? Je te remercie beaucoup. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. Je te suis reconnaissante pour le reste de ma vie. Ça dépend de toi. Si tu veux bien accepter mon invitation à dîner demain, tu ne me devras plus rien. Un dîner demain? Tu as un empêchement? Non, j'ai rien de spécial. Alors réserve-moi la soirée de demain. Je te rappelle pour plus de détails, ça te va? Oui, très bien. Je vais attendre ton appel. Parfait. C'est d'accord alors. Greg? Au revoir, on en reparlera demain. Oui, au revoir. On ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer, Bianca? Je viens te dire au revoir et ta mauvaise humeur ne va pas me manquer. Quoi, on ne déjeune pas ensemble? Le travail passe avant tout le reste. Je vais déjeuner avec une conseillère en communication. J'ai besoin de récupérer l'image de Besport après l'échec qu'on a eu. Ok, bonne chance. Toujours prêt?
toujours. On va où, patronne? Pour l'instant, démarre et je t'indiquerai le chemin en route. D'une bonne idée. Je ne sais pas comment récupérer l'image de B-Sport. Je pense que tu devrais créer un projet. Nuno, je ne veux pas être désagréable, mais je ne t'ai rien demandé. Je peux donner mon avis ou pas? Essaie. Tu devrais engager des jeunes joueurs de basket. Arrête. Faire une campagne d'appui aux jeunes talents. Explique-toi. Dans mon quartier, par exemple, il y a un gamin, Philippe, qui joue très bien. D'ailleurs, il y a un recruteur des Tigres de Luanda qui a un œil sur lui. Si tu pouvais Arrête. Tu viens de me donner une excellente idée. C'est une bonne idée, non? Et les gens adorent ce genre de choses, ils veulent... Tais-toi et écoute. C'est ça, mon vieux. Tu fais comme je t'ai dit, t'entends? Tu te brosses bien tous les jours et tu verras, ça sera super. Allez, à la prochaine. Philippe, le roi du cirage. Dis donc, tâche d'être aussi le roi tout à l'heure au basket, t'entends? Ouais. N'oublie pas tes tours de passe-passe, tu vois? Ah ouais, faut qu'il me remarque. Bien sûr. Voilà. T'as raison, je dois absolument changer ma vie. J'en ai marre d'être tireur de chaussures. T'as raison, mon vieux, t'as raison. Bonne chance. Merci. Tu vas en avoir besoin, tu sais. Arrange-toi pour briller sur le terrain. Sinon, au lieu de te choisir, le recruteur s'intéressera plutôt à moi pour jouer dans les Tigres. Il vaut mieux que j'oublie sa présence. Sinon, je serais encore plus nerveux et... Philippe, nerveux, comment ça? Pas question. T'es un crack, tu m'entends? Un jour, tu vas jouer en NBA. Et tu me paieras les billets pour aller te voir. En première classe. C'est saut. Non, mais ça va pas. C'est une idée machiavélique. Elle est merveilleuse. Philippe est mon voisin. Je le connais très bien. Philippe ira jouer dans les Tigres de Luanda quand je le déciderai. Tu n'as qu'à... Compte pas dessus. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Je ne peux pas, Bianca. Tu ne veux pas, mais tu le feras. Com Carlitos vieram dias, grequinhados na Maria, ao som daquele que mangalhou. Luandenses, tu sou eu, isso é nosso, é meu, e por ela temos de lutar. T'es de bonne humeur aujourd'hui, dis donc. Être sélectionné pour un concours provoque cet effet. Tu mets la table, j'ai cuisiné pour nous deux. J'ai pas faim et je dois sortir.
Tu vas où? J'ai des trucs à régler. Philippe? Bonsoir. Entre, ça va? Ça va? Nuno, frère, je viens chercher les baskets. Tu peux vraiment me les prêter? Les voici, mon pote. Merci. Et toi, tu viens pas jouer avec nous? Non, je peux pas. Si j'ai un peu de temps, je passerai te voir jouer. Tu seras la vedette, hein? Et bonne chance. Merci beaucoup. Remercie pas, ça porte malheur. Ah ouais? C'est des manies d'artiste. Bon, je dois m'en aller. Merci pour tout, merci vraiment. De rien. T'es un mec super cool. T'es sûr que tu ne veux pas dîner? Qu'est-ce que tu veux, Bianca? T'es stressée? Ne me dis pas que tu as mal au ventre. On devrait laisser tomber ton idée. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer si tu ne fais pas comme je t'ai dit, mon chou. Tu vas obéir à mes ordres. Ton effort sera merveilleusement récompensé. Pour la première fois, vous pourrez fabriquer vos saucisses maison ainsi que vos pâtes fraîches en 2 temps en mouvement. Voyez ici la saucisse apparaît. À ce moment-là, vous pouvez simplement tourner et faire vos saucisses au fur et à mesure que vous pourrez. Ici, voilà, très bien. Mais aussi, sans avoir à nettoyer l'appareil, vous pouvez et fabriquer vos pâtes fraîches. Alors, une petite formule pour faire vos pâtes fraîches, bien sûr. Alors, vous mélangez un petit peu de farine, vous ajoutez quelques... Fais attention! À plus tard. Mais tes affaires ne peuvent pas attendre. Oh, regarde comme ça a l'air bon. J'en doute pas. Et bon appétit. Le basket, c'est vraiment mon rêve. Si tout se passe bien, ce soir, mon étoile va briller. Vas-y, mon pote. Montre-leur. Moi, je peux pas, je dois réviser pour demain. Dommage. Allez, j'y vais. Eh, tu sais, le recruteur va pas s'en aller sans me proposer un contrat. Tu verras. Wouh! Bonne chance. Ouais.
Tu as de bonnes nouvelles, j'espère. Philippe est par terre. Il est en train de se tordre de douleur, le pauvre. J'adore quand tu es compétent. Demain, tu auras un cadeau spécial. Votre aide a été précieuse, ma chère. On en reparlera. Bien sûr, au revoir. Qu'est-ce qui est précieux? Toi, dans ce beau costume, et les idées que la conseillère en communication m'a données. Elle t'a proposé une solution pour Besport? Oui. Et tu peux me dire comment tu vas faire? Commence par frotter la lampe d'Aladin. Peut-être que le génie réalisera ton souhait. Tu sais ce que je souhaite? Oui. Tu veux une nuit bien remplie? Suéltate, ven aquí a gozar junto a mí. Tu boca me está llamando. Plus de souplesse, allez, de la souplesse. Je veux de l'énergie sur le terrain tout à l'heure, vous m'entendez? Eh, bouge un peu, tu traînes. Ouais, continuez l'échauffement. Alors, Gerson, Philippe n'est toujours pas là? C'est bizarre, non? Il est toujours le premier à être là, frère. Surtout qu'il y a le recruteur des Tigres qui vient exprès pour le voir jouer. Alors, les jeunes, Bonsoir, ça va? monsieur. Ouais, cool. J'ai entendu dire qu'il y avait de bons joueurs par ici. Ouais, c'est vrai, il y en a pas mal. Il y aura l'embarras du choix. On m'a parlé d'un certain Philippe. Vous le connaissez? Ouais, bien sûr, on se Le connaît. voilà, c'est sûrement lui le recruteur, non? Alors, vous allez jouer ou Et Philippe? vous amusez avec le ballon? Ouais, on va jouer. Faut qu'on sauve la parade, mon vieux. On va faire comme ça. Pendant que je parle au recruteur pour traîner un peu et retarder le jeu, tu cours chez Philippe et vous revenez au plus vite. D'accord? Ok. Vas-y. Ça va chauffer ce soir. Moi-même, j'ai déjà chaud. Vous êtes le recruteur, non? Mais où est-il passé? Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, toi! Hé, hé! Que s'est-il passé? Doucement, doucement, que s'est-il passé? Parle. Doucement, doucement, que s'est-il passé? Doucement, bouge pas, attends. Pose la tête comme ça. Qui t'a fait ça? Mon pied. Qui t'a fait ça? Doucement, doucement. Voilà, bouge pas. Qui t'a fait ça? Non, regarde-moi, dis-moi qui t'a fait ça. Qui t'a frappé, Philippe? Quelqu'un qui était... Quelqu'un qui s'est caché. Ne bouge pas, attends. Ne bouge pas, d'accord? Pour revenir à ce qui nous intéresse, comme je vous disais, Philippe est très doué pour le basket. Le gamin est un crack, vous verrez. Il joue vraiment très très bien. J'en doute pas, mais je suis désolé, je peux pas attendre beaucoup plus. J'ai pas que ça à faire. Les gars, venez m'aider. Oh mon Dieu. Philippe. Oh non. Hé. Oh mon petit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a attaqué. Comment ça, attaqué? Mais qui t'a fait une telle chose? C'est pas... Il faisait noir, j'ai pas pu voir. Le recruteur est là. Oui, je suis là. Mais je vois que tu n'es pas du tout en état de jouer, mon garçon. Oh non, mince alors. Monsieur, entre nous, est-ce qu'on pourrait pas remettre ça plus tard? On lui doit bien ça. Soigne ta jambe et on en reparlera un de ces jours, d'accord? À la prochaine. Ça va aller. Calme-toi, j'ai fait prévenir ta mère. Vesa est déjà en route. Mais t'as pas vu qui t'a fait ça? Ah non, c'est sur le gars avait une cagoule. Attends. Le salaud. J'espère que c'est pas quelqu'un du quartier. Parce que sinon, il va le regretter. D'Ivoire, on t'a juste pris les baskets, c'est ça? J'étais déjà équipé. En plus, Nuno m'avait prêté ses baskets. T'en fais pas. Nuno est un frère, il va comprendre. Tu peux la bouger? Ah, j'ai mal là, celle-ci. Ici? Calme-toi. Gerson, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît. Oh, mon fils. Mon fils, que t'est-il arrivé, mon Dieu? Comment tu es? Calme-toi, je suis pas mort. On m'a juste attaqué. Mais pourquoi on t'a fait ça? Tu ne fais de mal à personne et tu n'as rien du tout qu'on puisse te voler, mon Dieu. Excuse-moi, Vesa, mais là, nous devons emmener Philippe à l'hôpital. Sa jambe doit être vue par un médecin. Gerson, donne-moi un coup de main. Oh la vache. Ça fait mal. Allez, doucement. Doucement.
Attention à sa tête, Celso. La tête, la tête. Lisa, tu veux que j'aille avec toi à l'hôpital? Je crois que ça va aller, Nahir, merci. Je les accompagne, Nahir, et je reste avec eux là-bas. D'accord, à plus tard. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Alors, Philippe, qu'est-ce qui se passe? On m'a attaqué. Mais où? T'as vu qui c'était? Non, j'ai pas pu. Il faisait noir et... En plus, il avait une cagoule. Et vous allez où, là? Nous partons à l'hôpital. Nuno, le bandit a volé tes baskets. Excuse-moi. C'est bon, oublie ça, tu veux. Ta santé, c'est le plus important. Hein? Bon, il faut qu'on y aille. Allez-y. Allez, bonne chance. À plus tard. Ce petit n'a jamais fait de mal à personne. Il est travailleur. Comment on a pu lui faire une chose pareille? C'est vrai. On n'est jamais assez prudent de nos jours. Autant de violence pour une paire de baskets. Maman, je mets aussi un couvert pour Oncle Ivo? Oui, ma chérie. Il ne doit pas tarder à arriver. Et il va bien aimer ma soupe. Je l'ai faite comme Laura m'a appris. Elle cuisinait si bien. Ah, c'était une femme extraordinaire. Mais Rose aussi est une bonne compagne pour Ivo. Elle n'a pas eu la vie facile. Elle a élevé Nina comme sa fille et elle a eu Jordan. Ils me manquent tellement, tous les deux. Ah, j'aimerais leur rendre visite à Lubango. Mais comme Monsieur Walter ne me paie pas, il vaut mieux ne pas y penser. Ah tiens, ça doit être l'oncle. C'est ici qu'on accepte les réservations de dernière minute. Oh, quelle joie! Alors, Ivo, ça va? Et ce voyage? Attendez, j'ai une surprise. Allez, viens. Bonsoir. Oh, Nina, ma chérie de piment, le temps. Je suis venue exprès pour ton anniversaire, chère tante. Cette année, on va le fêter. On verra ça plus tard. T'as fait la soupe aux haricots? Oui, et elle est juste prête. Il n'y a qu'à s'asseoir et manger, allons-y. C'est comme je te dis, Maria. J'ai 15 jours pour payer ce que je dois. J'ignorais que tes affaires au garage allaient si mal, Ivo. C'est la faute du concurrent. La clientèle a beaucoup baissé. J'arrive plus à rivaliser avec lui en qualité et en rapidité. Et maintenant, tonton, tu vas faire quoi? Je vais parler avec des gens que je connais et essayer d'avoir un financement. De qui s'agit-il? Des connaissances que j'ai ici. J'aimerais pouvoir t'aider, mais nous avons pas mal de difficultés aussi. Je ne reçois presque rien. Sans Lemba, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Et Roberto? Comment il va? Comme d'habitude, toujours ivre. Mais il a très envie de changer de vie, tonton. J'ai jamais vu mon père aussi déterminé. Je suis sûre que s'il revenait à la maison, il s'en sortirait. Je vais chercher le dessert. C'est un gâteau à l'ananas. J'adore. Ce gâteau est un vrai délice. Dis donc, Lemba, si un jour tu veux plaire à ton fiancé, fais-lui goûter ce régal. Tu sais, pour ça, il faudrait d'abord que je m'en trouve un. T'es jolie, t'as un emploi, plein de succès. Et t'as pas un amoureux? J'ai pas encore trouvé la bonne personne. Ceux qui m'intéressent prennent peur quand ils apprennent que je suis policière et ils prennent la fuite. Je vois. Bon, mais toi, ton petit cœur, il bat plus vite pour quelqu'un? Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Finir mes études et commencer à travailler. Alors, t'as un objectif et tu veux pas de distraction, c'est ça? Je veux étudier le droit criminel. Mais à Lubango, il n'y a pas cette spécialité. Tu sais pas la chance que t'as. De quoi tu parles? Flore Loca est une psychologue super pro qui collabore avec notre laboratoire. Et elle va faire un workshop sur le droit criminel à Sainte-Agnès. À Sainte-Agnès? Mais quand ça? Bon, je sais pas, je me rappelle plus de la date, mais c'est pour bientôt. Si j'étais pas obligée de travailler, je serais au premier rang. Oh, j'aimerais tant y aller. Essaye de savoir la date, Lamba, s'il te plaît. D'accord. C'est la vérité, Maria. J'ai presque pas de nouvelles de Joël. Il va sûrement bien. J'ai des doutes. Il n'appelle presque jamais. Et quand il le fait, il dit jamais rien sur sa vie. On dirait qu'il évite le sujet. C'est parce qu'il va bien, sinon il te l'aurait dit. J'espère bien. Il me manque tellement, Maria.
J'aimerais tant qu'il revienne. Ça fait si longtemps qu'il est loin de la famille. Oui. Moi aussi, j'aimerais beaucoup embrasser ce petit. Petit? Il est plus un enfant, Maria. C'est un homme maintenant. Pour moi, il sera toujours mon petit. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas vu Joël. Depuis cette horrible année de 1998.